Bonjour, nous vous présentons le coup de cœur de la Bibliothèque pour tous, ce mois-ci Né sous les étoiles de Nathanaël Arginte. L'auteur Nathanaël Arginte nous raconte ici la période la plus douloureuse de son enfance et de son adolescence, les années de maladie. À l'âge de 11 ans, on lui découvre un cancer. Et c'est le début d'une longue épreuve de 4 ans, jalonnée par des allers-et-retours entre l'île de la Réunion, où elle vit avec sa famille, et la métropole, où des équipes médicales la prennent en charge pour des opérations lourdes. Alors que près d'elle, des femmes s'apprêtent à donner la vie, la mort est omniprésente autour de Nathanaël. Au fil des rencontres, des amitiés qui se nouent, elle exprime ses peurs, sa colère. Elle se rebelle et lutte quotidiennement avec une lucidité surprenante. Elle se révolte également contre les soins qui sont parfois plus douloureux que la maladie elle-même, et contre le personnel médical aussi. Mais Nathanaël est avant tout une petite fille comme les autres, avec des désirs d'enfant, des coquetteries d'enfant. Et une des plus grandes épreuves qu'elle ait à subir est la perte de ses cheveux. Je vais vous lire un petit passage du livre qui exprime bien ce qu'elle ressent à ce sujet. Se battre corps et âme contre le cancer, c'est difficile quand on est tellement fatigué. Une seule chose me protégeait encore, m'empêchait de réaliser toute l'urgence de la situation. Mes longs cheveux étaient toujours là. Certes, mon état était critique, ma vie n'avait presque plus de fil, mais j'avais encore mes cheveux. Maman voulait faire plein de photos avant qu'ils tombent. Moi, je voulais tout simplement pas entendre parler de la perte de mes cheveux. Il m'est arrivé de dire que je me fichais du cancer et de la chimio, que la seule chose que je voulais, c'était ne pas perdre mes cheveux. Affalée dans un des fauteuils en cuir bleu du salon, je puisais dans ce qui me restait de force pour me hisser sur mes deux jambes et me regarder dans le grand miroir. Maman et Elisa pensaient que je voulais me torturer avec mon horrible image, mais moi j'essayais juste de m'imaginer sans un poil sur le caillou. Et tant qu'ils étaient là, je n'y arrivais pas. L'idée de perdre mes cheveux était la plus éprouvante que j'avais à surmonter dans ce traitement. Et un peu plus loin, elle ajoute « Un matin, j'étais assise devant le miroir de la salle de bain et je me brossais les cheveux. J'ai vu une grande poignée de cheveux se détacher de ma tête et rester prisonnière de ma brosse. C'était le 26 janvier 2006. J'en ai voulu au monde entier. J'en ai voulu au Dieu qui n'avait pas entendu mes appels au secours. » Nathanaël va donc grandir en milieu hospitalier et fera courageusement un pas après l'autre vers la guérison. À l'âge de 14 ans, elle fera une rencontre qui va bouleverser sa vie, Sofiane, son grand amour. Et puis, il y a ce projet qui ne la quittera jamais, devenir à son tour médecin. Ce récit est donc un grand témoignage de courage, parce que finalement, Nathanaël, au bout de 4 ans d'épreuve, reprendra une vie normale. Donc vous trouverez ce livre ici, à la Bibliothèque pour tous.